Je déclare ouverte la saison des robots piscine. Il fait beau, il fait chaud, ça tombe très bien. Et aujourd'hui, celui dont on va parler, c'est vraiment du lourd parce qu'il a un truc unique au monde. Voici donc le BeatBot AquaSense X. Il a été dévoilé en janvier dernier au CES. Deux éléments importants. D'abord, il est livré avec une station qui va nettoyer le robot toute seule et surtout avec un prix qui pique un petit peu puisqu'il coûte 4200 €. C'est le prix de l'ensemble. Bon, là en gros, j'ai posé le robot sur la base de nettoyage et donc quand il sera branché, il va rincer le filtre tout seul en 3 minutes avec un jet rotatif haute pression. Ça va vider les débris dans un sac hermétique et toutes les saletés vont être stockées ici. Et c'est ça qu'on va devoir vider 1 à 2 fois par an. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait le seul truc le plus complexe, on va dire, ça prend environ 10 minutes, c'est de brancher l'arrivée d'eau et l'évacuation d'eau. Donc pour mettre l'arrivée d'eau, en fait il faut tirer vers l'arrière comme ça, et hop, ça s'enclenche et c'est fixé, ça bouge plus, il n'y a même pas besoin de visser. L'arrivée d'eau, elle arrive de notre tuyau d'arrosage, et puis vous avez ici un tuyau qui est lui aussi livré, ça c'est de l'évacuation d'eau, l'eau sale, qui va repartir vers les eaux usées, donc vous pouvez essayer de le mettre où vous voulez, c'est un peu comme le principe de la machine à laver. D'ailleurs c'est pratique parce qu'il y a une petite clé qui est intégrée dans le collier de serrage. De serrage qui est livré évidemment. Puis ici on a le bras que j'ai aussi fixé. Une fois que j'ai fini, je vais remettre le capot. Donc il y a un capot de ce côté. Il y a aussi un capot de l'autre côté, c'est là où on va récupérer le sac des débris évidemment. Je vais poser la station ici et je vais la brancher sur le courant. Donc dans le robot, il y a un truc qui est vraiment bien, ça s'appelle Hybrid Sense AI. Une caméra de détecteur infrarouge et de capteur à ultrasons. Il peut détecter jusqu'à 40 types de débris différents. Il cartographie la piscine et il va naviguer 2 fois plus vite que sur le AquaSense Ultra qu'on avait testé l'an dernier. Ensuite, autre point fort, la couverture. Il y a un nettoyage, surface, parois, fond, ligne d'eau et les plages immergées dès 35 cm de profondeur. Il est capable d'aspirer jusqu'à 26 mètres cubes d'eau par heure avec une filtration qui atteint une précision de 150 microns. Donc, je vais appuyer sur les 2 boutons pour faire l'appairage. Voilà, ça clignote en bleu, ça veut dire qu'il est en train de se mettre en mode appairage et je vais vérifier dans l'application. Voilà, la config du robot est terminée, maintenant je vais appairer la station. Ok, je viens d'appairer la station avec le robot, c'est parfait. Elle n'est pas propre. C'est génial, c'est exactement ce dont on a besoin. Bon, voilà, j'ai l'application et on va faire le premier démarrage de la saison. Retirer tout ce qui pourrait gêner le robot pendant son nettoyage. Pas les saletés évidemment, parce qu'il est là pour ça. Assurez-vous que le robot dispose d'une batterie suffisamment chargée. Il a chargé toute la matinée. Placez la station sur une surface plane, elle est là-bas. Elle est bien. Et puis évitez l'exposition directe au soleil, les températures élevées et les environnements humides. Les environnements humides, mais attends, il va être mouillé, il va dans la piscine. Alors d'abord, il faut mettre le robot dans la piscine. Tu vois le robot là? Il va commencer à prendre de l'eau et il va s'immerger tout seul au fond de l'eau. Bon, évidemment, quand on est sur l'appli, que le robot est au fond de l'eau, il n'y a plus de connexion entre les deux parce que quand le robot est dans l'eau, ça coupe évidemment le Bluetooth et le Wi-Fi, mais on a une indication sur l'application qui nous le précise. En revanche, lui, le robot, il sait déjà ce qu'il doit faire. Il va dessiner une carte qui sera matérialisée dans l'application. Alors, j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai une assistante de qualité. Merci Léonie. Et le robot, lui, il a commencé à bosser dans son coin. Tu vois, il est en train d'avancer un petit peu. Il regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de lui. Il va faire une carte qui va ensuite afficher dans l'application BeatBot sur le smartphone. Ça marche sur iOS et Android, évidemment. Et ça nous permet de contrôler le robot à distance. On n'a pas besoin d'être à côté du robot pour le faire fonctionner. On fait tout depuis l'appli. Là, il va très très vite. Mais tant qu'il est sous l'eau, je ne peux pas savoir ce qu'il fait exactement parce qu'il n'y a plus de connexion, comme je vous l'ai dit, entre l'application et le robot. Donc, il faut que j'attende qu'il ait fini. Et quand il aura fini, il va remonter à la surface. Là, il va recapter le Wi-Fi et le Bluetooth et j'aurai un statut sur l'application et c'est là que je pourrai voir tout ce qu'il a fait pendant qu'il était sous l'eau. On est en pleine nature là, il y a des oiseaux, il y a des poules, il y a des chats qui se baladent ici. C'est super agréable. Et là, maintenant qu'il a fait les bords de la piscine, il est en train de faire la surface de l'eau. Ça veut dire que toutes les saletés qui flottent à la surface de la piscine vont disparaître, elles vont être aspirées par le BeatBot AquaSense X. Mais ce robot, il est incroyable! Wow. Donc, je vous l'ai dit, il y a plusieurs modes sur le AquaSense X. Certains qu'on peut lancer directement depuis des boutons de raccourci sur le robot, mais d'autres qui sont exclusivement disponibles dans l'application. Alors, il y a tout d'abord le mode fond, et comme son nom l'indique, il passe sur le fond uniquement avec un seul passage. On va l'utiliser quand on veut juste dépoussiérer, on va dire, vite fait le fond avant de se baigner, ou en entretien régulier entre 2 gros cycles. Ensuite, il y a le mode standard qui va nettoyer le fond, les parois, la ligne de flottaison. Ça, c'est aussi un daily driver, un mode polyvalent. On va dire que c'est celui que 80% des gens vont utiliser au quotidien. Après, il y a le mode pro, le mode complet qui intègre le fond, les parois, la ligne de flottaison et la surface de l'eau. Alors celui-là, il faut pas l'utiliser tous les jours parce qu'il peut prendre vraiment des heures. On le lance en général en début de saison, après une tempête ou quand la piscine est vraiment hyper sale. On va dire que c'est un peu le mode ménage de printemps qui exploite vraiment d'ailleurs le système de propulsion sous-marine qui est vraiment unique à ce que j'ai pu voir. Le robot enchaîne les mouvements surface et plongée, c'est assez impressionnant. Et depuis l'application uniquement, il y a aussi le mode personnalisé. Alors on peut choisir une zone, plusieurs zones, seulement la surface, seulement la ligne d'eau. On peut régler le nombre de passages,
une ou deux fois. Et ce mode est super intéressant quand on veut nettoyer un coin précis qui se salit plus que les autres. Par exemple, un coin qui est sous un arbre, près d'une plage immergée ou pour un nettoyage ciblé. Et franchement, c'est ce mode qui montre la maturité logicielle de BeatBot, ce qui fait la différence avec des robots plus classiques, on va dire. Ensuite, il y a encore d'autres modes qui sont exclusivement disponibles depuis l'application BeatBot. Il y a le mode Eco, il fait le fond un jour sur deux, c'est assez rapide, on l'utilise généralement quand la piscine se salit lentement pour économiser la batterie et la durée de vie des composants. Et puis parce que le AquaSense X est vraiment un robot haut de gamme, il y a des modes qui lui sont complètement exclusifs. Par exemple, le AI Quick Mode. Alors c'est un nettoyage qui est intelligent et ultra rapide. Grâce à l'IA, il est capable, après un premier passage, de détecter si une zone est encore sale et il y retourne automatiquement sans tout relancer. On gagne un temps incroyable. Et puis il y a aussi un truc intéressant, c'est que le robot surveille aussi la qualité de l'eau en permanence. S'il détecte une contamination lourde, il va raccourcir le cycle et revient pour éviter de se colmater. On peut aussi noter la distribution automatique du clarifiant qui est activable pendant n'importe quel cycle depuis l'application. D'ailleurs, la cartouche est à base de coquilles de crabe recyclées, donc super éco-friendly. C'était la même chose sur le AquaSense 2 l'an dernier. Et puis il y a aussi le mode multizone qui est aussi exclusif au AquaSense X. Alors lui, il nettoie tout, hein. Fond, parois, ligne d'eau, surface. C'est le mode parfait pour les piscines complexes avec des plages immergées, des banquettes ou des marches. Et c'est le mode qui différencie l'AquaSense X des AquaSense 2 parce que aucun robot piscine du marché ne gère les plateformes comme le AquaSense X aujourd'hui. Voilà pour les modes et je pensais que c'était hyper important de vous en parler. Le robot a terminé de nettoyer et il s'est mis tout seul sur le bord, donc je vais le récupérer. Tiens, on va faire le tour du robot pour voir à quoi servent tous les petits trucs qu'on voit tout autour. Ici, on a la poignée de transport, donc c'est ici qu'on va agripper le robot quand il est sorti de l'eau, quand il a fini de bosser. Ensuite, il y a le couvercle du panier filtrant, vous voyez qu'il y a énormément de saletés qui ont été récupérées par le robot, mais on n'a pas forcément besoin de le vider parce qu'il va se nettoyer tout seul. Ici, on a une grille latérale, c'est par ici que va être exfiltrée l'eau, si on peut dire. Alors ici, on a des boutons d'accès direct pour lancer des modes de nettoyage sans passer par l'application. Alors il n'y a que 4 modes qui sont accessibles, il y en a 2 de plus qui sont accessibles depuis l'application. Alors ici, on a la caméra AI, c'est elle qui va reconnaître 40 types de débris. Juste à côté de la caméra, on a les lumières d'appoint. C'est un éclairage LED qui va permettre à la caméra de bien voir sous l'eau, même si l'eau est trouble ou en profondeur ou quand il fait nuit, parce qu'on peut aussi le faire marcher de nuit. Après, il y a le capteur TOF qui est juste à côté qui mesure les distances pour la navigation. Et puis sur le côté, il y a des capteurs à ultrasons qui vont permettre de détecter les parois et les obstacles. Et puis on voit ici les petites brosses qui vont nettoyer les bords. Il y a un design qui est hydrodynamique, qui est inspiré de la tortue avec cette forme arrondie profilée qui permet de mieux glisser dans l'eau. Et puis ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'il y a un revêtement IMR, ça veut dire In-Mold Roller, de qualité automobile. Ça résiste aux UV, à la chaleur et à l'usure. Puis là, on le voit, il est dans une couleur Onyx Black, un aura mat premium qui est vraiment magnifique. Et donc sous le robot, on a un truc qui est intéressant, un système duo Speedflex. Il y a 2 grosses roues à l'avant, 2 à l'arrière avec des vitesses différentielles. Et ensuite, on a le truc un petit peu magique, ce sont les chenilles. C'est ça qui va permettre au robot de rester fixé sur les bords. Et puis il y a ces 2 petits trous qui sont ici, il y en a 2 de l'autre côté évidemment qui vont protéger le robot et la piscine quand il longe les bords. Donc ça, c'est la trappe par laquelle la station AstroRinse va aspirer toutes les saletés qui sont à l'intérieur. Là, on a les 2 connecteurs et ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de câble qui est branché entre la station et le robot parce que c'est une connexion sans fil par induction, ce qui permet directement de poser le robot sur la station et de le voir se charger dès qu'il est en contact avec la station. Voilà, et là je viens de lancer l'auto-nettoyage. Hop, on voit la trappe qui s'ouvre. Voilà. Et là, la station est en train de s'auto-nettoyer. Il y a un jet d'eau à l'intérieur qui pulvérise l'eau qui vient du tuyau qui est ici et qui pulvérise à l'intérieur du robot, ce qui permet d'éviter de nettoyer tout seul. Et c'est quand même une sacrée révolution pour les robots piscines. Et si on fait son petit curieux, on peut voir l'eau qui est en train de pulvériser l'intérieur du robot. Voilà, c'est fini. Et maintenant, il continue la charge du robot. Et on va vérifier comment est-ce que c'est à l'intérieur. Ah bah c'est vachement plus propre, il n'y a plus du tout de saleté. Donc les saletés sont passées dans le bac qui est dessous. On va regarder le bac. Voilà, donc là il n'y avait pas grand chose, mais toutes les saletés qui étaient à l'intérieur du robot sont passées dans le bac du bas. Et il suffira de vider ce bac. Le robot qui se nettoie tout seul, c'est vraiment plutôt cool. Et puis on aura besoin de vider le bac qui est en bas une fois tous les 2 mois. Donc pour l'été, ça va nous demander peut-être 1 ou 2 vidanges du panier. Donc là il est monté sur la plage et il est en train de nettoyer la partie haute de la piscine. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait environ 35 cm de profondeur. Donc là ils y sont largement. Donc il nettoie la plage. Et même il est en train de nettoyer le bord des murs qui est au-dessus de la plage. Donc il va vraiment partout. Et ça c'est très très cool. Et là il va redescendre de la plage. Et il va aller au fond de l'eau
Et là, je le vois monter, il va sortir et il s'accroche avec ses petites chenilles le long du mur. C'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus propre, c'est de plus en plus tranquille. Bon, et ben après plusieurs jours de test avec le AquaSense X de BeatBot autour de cette piscine, je peux vous assurer qu'il fait vraiment le job. Alors je l'ai vu pendant mes tests, il passe vraiment partout, au fond, sur les parois, il fait la ligne d'eau, la surface et même les plages immergées, les plages qu'on a vues ici, rien ne lui a vraiment résisté. Et puis cerise sur le gâteau, il est silencieux, il est sous l'eau, on peut le lancer pendant l'apéro, personne ne va l'entendre, il va gêner personne, ça c'est cool. Et je vous montre un exemple en fait du travail assez exceptionnel du AquaSense X. Vous voyez ici, il n'a pas encore nettoyé, donc on voit le bord de la piscine qui est un peu dégueulasse, et là-bas, il a nettoyé et c'est super propre, il va faire tout le tour de la piscine. En revanche, il y a un point qui est un petit peu saillant, évidemment, il faut en parler, c'est le prix, plus de 4200 €. Alors à qui s'adresse ce robot? Clairement pas à tout le monde, à ceux qui veulent mettre le prix de la tranquillité et on achète du temps disponible pour faire autre chose. Le temps que tu passes à rincer le filtre à chaque fois, le temps que tu passes à nettoyer toute la crasse à la main, tu n'as plus besoin de le faire parce qu'il le fait tout seul. Et c'est ça aussi qui fait le prix de ce robot et c'est ça aussi qui a fait que ce robot a reçu ce prix de l'innovation au CES en 2026. On comprend mieux. Alors on n'est pas forcément obligé de mettre ce prix si on veut acheter un robot et qu'on a une petite piscine comme celle-là. Par exemple, chez BeatBot, il y a aussi le Sora 70 qui vient de sortir et qui est beaucoup moins cher que le AquaSense X, mais qui a donc pas cette station pour faire l'auto-nettoyage. Si vous avez une piscine un petit peu dans cette taille-là et qui va pas vous demander un énorme travail de nettoyage pour le sac, pour les débris qui ont été aspirés par le robot, le Sora 70 peut vous intéresser. D'ailleurs, je vous mets un lien en description de la vidéo pour le AquaSense X et pour le Sora 70, l'autre robot de BeatBot qui vient de sortir en même temps que celui-là et qui est aussi très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Estelle et Alex qui m'ont prêté leur jardin et leur piscine pour tester le AquaSense X de BeatBot. Et puis merci aussi à Léonie qui m'a aussi aidé à filmer cette vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et de votre piscine avec un robot comme celui de BeatBot, c'est déjà gagné. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée sous le soleil. Show.